3, 2, 1. We are live! Salut tout le monde! Bonjour! Je m'appelle Marcel Richard Junior. Bienvenue à un nouvel épisode de Tu connais-tu? Le podcast numéro 1 dans toute la francophonie. Ben non, ben non, ben non, ben non. Mais on fête quand même notre 10e anniversaire cette année. Ça fait 10 ans, tu connais-tu? Je fais ça bénévolement pour mettre de la lumière sur les gens. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tout ça, on est en rediffusion sur tuconnais-tu.com. Un balado où on prend le temps de connaître les gens pour vrai. Ici, on parle de parcours de vie, de chute, de prise de conscience et surtout de rebond. Parce que rebondir, c'est pas réservé aux entrepreneurs en faillite. C'est humain, c'est universel. Avant de commencer, je veux juste dire qu'on a un commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. Fondation Rebondir Anonyme.org. Aujourd'hui, je reçois une femme authentique, vraie, qui a vécu ses propres tempêtes et qui a trouvé sa façon à elle de se relever. Si tu vis un moment difficile en ce moment, cet épisode pourrait te faire du bien. Elle est entraîneur personnel qui a transformé de grandes épreuves en missions de lumière pour aider les autres à guérir et à briller quand on part de loin. Le rebond, Déjà apparu. le rebond est possible pour quiconque choisit de briller le silence. Installe-toi, tu connais-tu? Marlène Dion! Hey Marlène, ouvre ton micro, là c'est le temps, on veut te voir, on veut t'entendre. Allô, comment vas-tu? Allô, Marlène. Hey, je suis vraiment content de t'avoir avec moi, là. D'entrée de jeu, là, je peux dire que je reçois seulement des gens que j'aime ou que je respecte. Puis toi, là, tu as définitivement mon respect, là. Bravo, bravo. Ben merci, c'est vraiment gentil de m'accueillir et de me donner l'opportunité d'être une voix. Ouais. Voix avec un X et avec un E à la fin, de pouvoir être entendu, mais également de donner une voix à d'autres personnes qui parfois, c'est la voix peut être houleuse, hein? Ça arrive une fois de temps en temps dans notre vie. Ouais. Donc, merci à toi, Marcel. Hmm. Hey, premièrement, comment vas-tu aujourd'hui? Comment? Moi, ça va tout le temps bien. Non, ça va très bien. Puis Hey, les journées où ça va moins bien, je m'organise pour que ça aille bien. OK. Est-ce que toi aussi, tu vas bien? Oui, ça va merveilleusement bien. Hey, la procédure, le fonctionnement, c'est j'ai une série de questions, mais j'aime aussi go with the flow, mais j'ai des questions, puis à la fin, il y a des questions en rafale. Alors, questions rapides, réponses rapides, tout, tout, tout. Fait qu'on a 45 minutes. Je voudrais avoir 2 heures avec toi, mais 45 minutes, c'est ce que tu m'as dit que tu avais comme disponibilité. OK, pour briser la glace, question 1. Marlène, pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, avant d'être entrepreneur en santé et en nutrition, qui étais-tu comme femme intérieurement? Oh, intérieurement, je ne m'attendais pas à celle-là. Moi, je peux dire que c'est sûr qu'il faut reculer quelques années à aujourd'hui. Intérieurement, je peux dire que j'étais un enfant blessé, meurtri. Euh, Quand on parle de blessure fondamentale, qu'on parle du rejet, de l'abandon, l'injustice et tout, je pense que je les avais toutes. Donc, clairement, j'ai grandi dans la vie comme beaucoup d'autres, mais avec ces blessures-là qui m'ont suivi. Puis, ben, ça m'a amené sur des voies parfois houleuses, parfois bonnes, mais c'était un parcours je pourrais dire, émotif difficile. OK. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire que tu viens d'une famille dysfonctionnelle? Est-ce qu'il y a un mot qu'on pourrait dire qui est encore plus que plus? Ben moi, je suis, oui, une mère alcoolique, Hmm. euh, absente mais non présente, dans le sens que, non, l'inverse, pardon, présente mais absente de sa personne, père absent également qui n'est pas présent.
frère plus âgé que moi. On est deux. Mais c'est ça. Mon frère et moi, jeunes enfants, bon, on est des enfants comme n'importe quel frère et sœur. Mais c'est ça, on a grandi dans l'alcoolisme. Et dû à l'alcoolisme de ma mère, on a dû se ramasser dans des foyers d'accueil, tous les deux. Mon frère, anciennement, je sais qu'aujourd'hui, c'est très différent, mais la DPJ, anciennement, nous avait placés dans deux foyers totalement différents. Donc, je peux dire que de l'âge de 7 à 13 ans, je n'ai pas connu vraiment mon frère. On est deux inconnus. Moi, j'ai fait deux foyers familiales. Le premier étant des gens qui ne nous gardaient pas pour les bonnes raisons. Ce fut, j'ai vécu beaucoup. Je me suis sentie très abandonnée, encore une fois, plus, parce que le fait, de quitter mon foyer familial dû à l'alcoolisme de ma mère, Mhm. euh, tu as de la peine, mais tu te ramasses dans une famille où est-ce que j'ai été battue et abusée. Donc, je pense que dans ma tête de jeune petite fille, je comprenais pas pourquoi je partais d'une situation qui était pas le fun pour supposément être protégée. Mais Mhm. ce fut totalement l'inverse. Tant qu'à ça, dans ma tête, je me disais, j'étais mieux avec l'alcoolisme de ma mère. Mais finalement, j'ai pu changer de foyer familial, un deuxième centre. Et ces gens-là, wow! Honnêtement, Martial, c'est ces gens-là qui m'ont donné les valeurs. Mhm. Puis je remercie énormément. J'ai beaucoup de gratitude parce que je ne crois pas, sincèrement, que si cette famille-là n'avait pas fait partie de ma vie dans la deuxième partie, je serais pas celle que je suis. J'aurais peut-être pas eu tu sais, quand on parle les forces d'être une combattante, d'avancer. J'ai eu droit à une portion de valeurs familiales qui m'ont quand même solidifié. Et ben, il est revenu chez nous à l'âge de 13 ans, peut-être, 14 ans. Là, on est rendu avec deux problèmes. Ma Mhm. mère boit toujours. Je sais pas comment elle a pu convaincre autrement. Mais là, mon frère tenait lui aussi à consommer. Mhm. Les bouteilles de bière qu'on prenait quand on était plus petit, qu'on vendait, qu'on allait vendre pour manger, ben là, mon frère, il les vend plus, il les boit avec ma mère et il développe également la toxicomanie au niveau de la drogue. Fait que c'était une autre période. L'adolescence est déjà, selon moi, une période très difficile au niveau de tous les changements, mais d'arriver dans un foyer qui a pas de valeur, encore une fois. Donc, j'étais laissée à moi-même, qui gérait la mère, qui avait très peur de mon frère. Et mon frère qui était plus jeune, parce que tu sais, on a des fois, je pense qu'on bloque certaines situations de notre vie parce que c'est bon de débloquer parce qu'on veut continuer d'avancer, on veut pas aller là. Je me souviens que mon frère, tout petit, j'ai une image qui me prenait par la main, puis quand on s'en allait chez mes grands-parents, j'étais en couche. Puis la police nous avait vu marcher sur le long de la rue, puis ils nous avait comme interpellés, là, puis ils nous avait amenés. Mon frère avait dit, on s'en va chez grand-maman. Oh. Il nous avait ramenés chez ma grand-mère. Puis pourquoi je dis ça, c'est que très jeune, mon frère était protecteur. Mhm. Mais quand on est revenu chez nous, ben là, il y a le sentiment peut-être de on se connaît pas. Je sais pas, en tout cas, c'est sûr que la drogue également, mais là, il est devenu un abuseur. Mon frère violent, courait après moi dans la maison avec les couteaux. Puis les portes, anciennement, les portes, là, un couteau traversait facilement une porte. Il n'était pas en pleine comme aujourd'hui. Donc, j'avais extrêmement peur de mon frère et j'ai vécu l'inceste Mhm. de mon frère. Puis ma mère, ben là-dedans, l'alcoolisme poursuivait. Donc, c'était quand même, tu sais, aujourd'hui, des fois, j'en parle, puis je me dis, je peux pas croire que j'ai vécu toutes ces choses-là, puis avoir la résilience de dire, OK, ça fait partie du passé, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis plus forte, plus humaine. Euh, Mhm.
Tu sais, ton partage, là, si tu serais là, je pense, j'aurais envie de te faire un câlin. Tabarnouche. Ah, Merci. Marlène. Quand Sincèrement, on regarde Marcel, ton parcours, là, Marlène, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que la vie t'a appris sur toi-même? oh my God, j'ai des forces incroyables. C'est, premièrement, j'ai une force de résilience. Pour moi, il n'y a pas un événement qu'on ne peut pas surmonter. Euh, on vit tous des situations, tu sais, j'en ai vécu, là, j'en ai vécu. J'ai perdu des petits bébés à 20 semaines, ça je parle dans une autre étape de ma vie. Mais chaque étape, peu importe qu'on vit, il y a toujours, si on croit, qu'on a confiance, qu'on se plug aux bonnes places, excusez-moi, là, qu'on se plug à la bonne place, il y a toujours moyen de surmonter. Moi, je pense que c'est ma plus grande force. Euh, et le senti auprès des gens. Hmm. Je pense que mon senti, ma connexion, je pense que ça m'a sauvé aussi beaucoup de situations négatives. Si des fois on arrive à quelque part, puis la vibe en dedans, il y a quelque chose qui se passe, mais souvent on l'écoute pas. Mais my God, aujourd'hui, je réalise qu'il y a beaucoup de fois où je l'ai écouté puis que ça m'a sauvé des situations. Donc, je pense que le fait d'avoir été aussi meurtri m'a donné cette capacité-là d'être aussi forte en dedans. De la résilience, de la foi. Tu sais, je dis, moi, que l'expression, je disais, moi, je défonce les portes. Ouais, Aujourd'hui, j'avance sans défoncer. Avant, je les défonçais. Casse-toi mon chemin. ouais, j'aime ça Aujourd'hui, vraiment, là. j'avance la douceur. J'aime ça, la résilience, là. Moi, je connecte avec toi, là. Tu sais, la résilience, c'est rebondir à des moments, des épreuves, là. Marlene, j'espère que tu vas m'amener dans une histoire que je sais un petit peu de toi, mais voici ma question. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, OK, là, il faut que je me relève? As-tu envie de me raconter l'histoire dans ta voiture de patrouille de police à un moment donné, là? Alors, il faut que je me relève. C'est quand ça? Ben, j'étais policière. J'ai été policière pendant 20 ans à la Ville de Montréal. Hmm. Et moi, quand je suis rentrée dans la police, je dois te dire que j'ai jamais pensé, en toute honnêteté, que mon passé me suivait. Moi, j'ai pensé que j'étais police, j'étais une femme, c'était fini, c'était en arrière. J'avais jamais fait de thérapie, rien de tout ça. Et bon, j'ai fait tantôt mention un petit peu du fait que j'avais perdu mes bébés. Et je dois vous dire aussi que à travers plusieurs situations de ma vie avec ma mère a fait multiples et multiples tentatives de suicide. Hmm. Et elle m'a toujours tenue responsable de ça. Elle me disait tout le temps, excusez les paroles, je le dis comme ça, c'était ça ses paroles. Hmm. Ma petite fille va me tuer, puis c'est de ta faute. Hmm. Donc, moi, ma relation avec le suicide, la pensée que j'avais de ça, premièrement, très négatif, c'était de dire que tu étais lâche, t'abandonnais, Hmm. que tu pensais strictement à toi à l'intérieur, que tu pensais pas aux gens que tu allais blesser. Et donc, je reviens à l'histoire de la patrouille. J'avais perdu mes bébés. Ma mère, à cause que j'avais perdu mes petits bébés, puis encore une fois, j'avais essayé de tout camoufler ça par en dedans, m'avait dit, je serai jamais grand-mère, c'est à cause de toi. Fait que finalement, c'était toujours de ma faute. Puis je voyais que ma vie, de plus en plus, le passé me revenait de plus en plus. Et je rentre un soir pour aller patrouiller. Et moi, j'ai la fonction d'être seule dans mon véhicule, donc on appelle ça sergent. Je m'en vais voir mon supérieur immédiat et je file pas. Je le sais, je file pas. Et mon arme, depuis un certain temps, me parle. J'en ai peur. J'ai peur d'aller sur les appels parce que j'ai autant peur que pour la personne auprès de qui je vais intervenir que de qu'est-ce que je vais faire avec mon arme à feu. Donc, ce soir-là,
vais pas bien, puis je rentre au poste de police et je vais voir mon supérieur pour lui dire, laisse-moi à l'intérieur ce soir, je n'ai pas le goût d'aller sur la route, pas bien, puis retire-moi mon arme à feu. Et on est dans un milieu, la police, c'est un milieu très, on est fait fort. C'est l'émotion, ça l'a changé au fil du temps. Mais moi, quand je suis rentrée, j'étais jeune policière, j'avais 24 ans, je suis rentrée à 19 ans. Donc, on était encore, la femme était nouvelle dans le milieu de, tu sais, c'était nouveau. Mm. Fait que je me souviens qu'il m'a tapé l'épaule. Voyons, c'est fait fort, voyons. J'ai écouté, Marlène est faite fort. Et je me souviens ce soir-là, généralement, quand on avait des appels sur les ondes, j'étais tout le temps la seule qui répondait, qui allait à ses appels. Mais là, je répondais plus. Et j'avais été me cacher dans un... On avait un petit coin des fois qu'on se cachait, puis on prenait un café, on mettait les deux autopatrouilles collées, puis... Et j'avais un sergent dans un autre secteur qui c'était mon ami, on coopérait, on s'entraidait. Mm. Et ce soir-là, je me souviens que je suis dans mon auto. Dans retirer, je réponds plus aux appels. Mon arme à feu est sortie de ma pochette et sur vraiment là, sur le haut de mon char. Et j'ai peur. Et j'ai. Là, il y a un combat en dedans. Il y a un combat. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai. C'est noir. C'est noir. C'est moi, puis. Et on me cherchait sur les ondes, mais je répondais pas. Puis Mm. Dieu merci, Mm. mon partenaire m'a trouvé. Mm. Et quand il m'a vu, je pleurais, j'étais en larmes. Euh, il a embarqué dans l'autopatrouille, il a pris mon arme. Il m'a tout de suite enlevé ce, j'en parle, j'ai encore la chair de poule. Mon arme, puis il dit, viens-t'en pas, c'est assez pour asseoir. S'il m'avait pas trouvé, tu sais, j'ai jugé ma mère. Mm. J'ai donc jugé ma mère. Mm. Mais j'en étais rendue là, moi aussi. Mm. Et moi, aujourd'hui, je suis de celle qui va toujours dire que faut faire attention dans le jugement, dans pointer. Mm. Euh, on comprend pas toujours. J'étais l'une de celles-ci qui comprenait pas. Ouais. Mais je me suis ramassée à le vivre. Et Ouais. quand tu le vis, la peine, la souffrance Ouais. est tellement grande que tu te dis, ben finalement, je vais juste en finir. Parce que tu la vois pas, la lumière. Tu sais, je t'ai entendu, je t'ai déjà entendu raconter cette histoire-là, là, parce que je te suis depuis longtemps, là. Tu es présente sur TikTok, puis un peu partout, puis tu sais, ça me donne encore la chair de poule à écouter ton histoire. C'est quelque chose. Marlène, je vais t'amener ailleurs. Euh, avant d'aider les autres à être en santé, est-ce que toi, tu as déjà été en déséquilibre? Excuse-moi, j'en ris aujourd'hui. Je sais, j'espère Oh que tu vas my t'en God. aller là, là. Oui, moi aujourd'hui, oh que oui, un méga déséquilibre. Je pense que j'avais des déséquilibres partout dans ma vie. Oui, moi j'ai fait des compétitions. Le physique, pour moi, a toujours été archi important. Parce qu'à travers le physique, j'avais le sentiment d'aller chercher l'amour, la reconnaissance, parce que c'était ça la, que j'avais compris dans les yeux de mon père, que quand il me voyait, j'étais sa fille, j'étais comme sur un plateau d'argent, Hmm. j'étais belle, j'étais en forme, fait qu'il parlait de moi, j'étais contente. Donc, souvent, on va aller dans des endroits qui vont aller encore plus nous chercher cette reconnaissance-là et tout. Donc, j'ai fait des compétitions, je me suis ramassée sur le stage, puis j'étais fière parce que mon père avait également fait ça, des compétitions. Donc, j'avais l'impression d'avoir la connexion que j'avais jamais eue. Et de compétition en compétition, à un moment donné, j'étais brûlée et j'ai arrêté la compétition. Mais je suis partie dans un déséquilibre. Tu sais, quand on dit que l'amour, la haine, le contrôle, la perte de contrôle, je suis partie de 140 livres à 220 livres Ouais.
en une période d'environ 3 mois. Ouais, la seule à avoir la photo, c'est ta maman, hein, tu me le dis. Oui, oui, puis Dieu merci, mais je lui ai demandé dernièrement, mais comme je vous ai dit, ma mère est une alcoolique, Ouais. elle vieillit, et je pense que l'expression en perd certains bouts. Je voulais la revoir, cette photo-là, parce que je voulais la partager à mes gens pour leur dire, regardez, je ne mens pas, j'ai été là. 220. Elle dit ça, 220. 220 livres, Tu te promenais de crèmerie, de bar laitier à bar laitier. Tu en as fait c'était 6 d'une journée, épouvantable. hein? Je faisais, moi j'appelais ça je faisais ma run. Je partais, moi, premièrement, je fais pas ça avec les gens parce que t'as T'aimais la honte. crème glacée, hein? Moi, j'adorais la crème glacée, Hey, les moi j'ai eu un bar blizzards. laitier dans une de mes aventures. J'ai eu une crèmerie, un bar laitier. Puis Ah, ben, j'en ai mangé de la crème glacée. Moi aussi, je pouvais en manger je suis 6. venu. Oh, oui, c'était épouvantable. 6 back-à-back. Puis je changeais de place. Puis je voulais Ouais. pas qu'on me reconnaisse. Je me disais, my God, s'ils me reconnaissent, ils vont dire, mais pas dans là, cette femme-là. Mais j'ai vraiment développé la boulimie, l'hyperphagie. J'ai fait vraiment tout ce qu'il y avait à faire. Ce que je peux dire, c'est que j'ai utilisé des substances pour me... Et je me faisais vomir la vraie de vraie boulimie. L'entraînement, mais le rendu là, j'ai perdu le contrôle. J'ai dû aller consulter. J'ai même été part de groupes de outre-mangeurs anonymes. Mais ça, c'était l'élément, comment je peux dire, ce qui m'a amené à sortir encore une fois de ce lot-là, parce que j'avais honte, je m'aimais pas, je me cachais. Mais c'est une roue, hein. C'est vraiment un cercle vicieux. Tu veux, mais Hmm. c'est. Puis tu sais, aujourd'hui, ben oui, je suis alcoolique, je suis abstinente et je suis sobre, mais c'est un vide. Les gens me disent c'est pas pareil. Je vais vous le dire, là, on vient sous Hmm. à outre-manger avec la boulimie. J'étais saoule en dedans. Je m'endormais et je me réveillais avec la même maladie, avec la Hmm. même souffrance. Ouais. Donc, oui, j'ai dû consulter. Ça Ouais. m'a pris 1 an, excuse-moi, à revenir sur la traque. Ouais. Mais Tu viens de dire que tu as la maladie de l'alcoolisme, là. Tu vas aller chercher ton jeton d'1 an bientôt, toi, c'est hein? fait. Non, 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 c'est fait. C'est fait! Mon jeton était le 1er Bravo, janvier. Je sais bravo, Marlene, je suis fier pas. de toi. Bravo. Oui, une Wow, belle bravo. Good fierté. job. Good Wow. job, Marlene. Wow, Oui, bravo. vraiment. Wow, fier de toi. Bravo, bravo, bravo. Hey, si tu compares la Marlene d'avant, puis celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent? Oh, la différence. Je pense que je suis plus, ouais, le mot, plus douce avec moi-même. Moi, j'étais quelqu'un qui était très, très, beaucoup de contrôle, perfectionniste, à côté dans le piton, toujours pour être dans la meilleure que, être vu, être reconnu. Et aujourd'hui, je pense que c'est, ouais, la vulnérabilité, la douceur et j'ai intérieurement ce qui s'est installé avec l'année de sobriété, c'est moi, c'est Marlène, moi. Moi, être, non pas paraître. Oui, le paraître va toujours faire partie de ce que je suis. C'est une Mhm. personne qui aime l'entraînement, qui aime bien manger, qui aime me popouner, m'arranger. Mais avant, c'était l'inverse. C'était le paraître au Ouais. lieu d'être. J'étais dans l'artifice. J'étais, j'étais pas authentique. Je jouais des games. My God, manipulatrice à tous les niveaux pour toujours aller chercher ma part à moi. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est Ouais, et on est connecté. Ma question, c'était qu'est-ce que tu n'aurais jamais appris si tu n'étais pas passé par ces épreuves? T'es là-dedans, là, hein? puis oui, c'est euh, être. Puis j'ai toujours eu le sentiment de vouloir aider les gens. Hmm. Mais encore une fois, je le faisais pour aller chercher le besoin d'être reconnu, de Mhm. sentir que j'étais quelqu'un. Là, aujourd'hui, j'aide des gens Hmm.
mais oui, je connecte avec les gens. Tu sais, Hmm. ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, il est arrivé une situation, puis j'ai juste mentionné sur mon groupe d'entraînement, il y a des choses pires que ça dans la vie. Toujours chercher le positif au lieu de blâmer. En tout cas, j'ai mis une phrase parce que avant, je serais rentrée dans une personne dire ça se fait pas ce que tu as fait, puis blablabla, dans le négatif, puis je l'aurais tassé, puis mais cette dame-là, ce matin, m'a écrit, elle dit, je m'excuse. Il y a des choses que je t'ai pas dites. Je vais rechuter face à l'alcool. Hmm. Et là, elle a ouvert. Ça fait Dieu, ben, en tout cas, moi, je l'appelle Dieu. Vous pouvez l'appeler votre puissance supérieure. Mais moi, je trouve aujourd'hui que je suis beaucoup plus en contact Ouais, avec Dieu. ouais, Mais dans le fond, il m'habite, hein, c'est moi. C'est moi. On est énergie, on est, comme ouais, tu le vois. Fait que ouais, j'ai ça aujourd'hui ouais, de je dire connecte vraiment que, avec toi, hein, tu sais, oui, de Dieu. connecter. Avant, tu sais, on peut l'appeler n'importe comment, tu sais, l'intelligence infinie, la source, Dieu. Tu sais, mon ami, c'est Jésus, moi aussi, tu sais, Dieu, tu sais. C'est plus facile de dire Dieu Moi, hein, que l'intelligence infinie, c'est compliqué, là. ben PS, moi, la c'est puissance Dieu supérieure, il y a aussi. des gens qui appellent toutes sortes d'affaires, là, hein? Hmm. C'est correct. Tu sais, on a chacun, ce qui est important, c'est de savoir qu'à Ils travers disent tel, Dieu tel tel que que nous tu le conçois, concevons, hein? tel que tu le conçois. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que tu n'es jamais seul. Ouais. Moi, aujourd'hui, ben, je me dis, si je suis capable, à travers les épreuves, l'adversité, hein, on peut nommer le passé houleux, difficile, Hmm. mais je trouve que je suis tu sais, puis en toute humilité, je trouve que je suis une belle personne qui est connectée pour être capable d'aider. Tu sais, on peut entendre avec nos deux oreilles, tu Hmm. sais, mais moi, ça, j'appelle ça écouter. Ouais. Entendre, Hmm. c'est in à l'intérieur avec tendresse. Donc, je suis capable aujourd'hui d'entendre. Puis, c'est ça qui fait, tu sais, des fois, les gens me disent, pourquoi toi, ça marche? Puis, dans le milieu dans lequel je suis, et souvent, je me suis posé la question, Marcel, pourquoi Ouais. j'ai des tant de résultats? Puis, j'aimerais tellement que tous mes gens avec qui je travaille aient les mêmes résultats. Mais Hmm. c'est ça ma force. Hey, on dirait que tu lis mes questions, toi, là. Oh, ben là, je les vois. La prochaine question, là, c'est si quelqu'un nous écoute en ce moment, là, puis se sent complètement à terre, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, cœur à cœur? Ben, honnêtement, la première chose que je te dirais, c'est que quelqu'un qui souffre n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Il a Mhm. surtout besoin d'être entendu. Mhm. Euh, Justement, souvent, je pense que la majorité des gens, ce qu'on a tendance à faire, c'est à dire, ben, fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand on fait ça, on y va selon nous. Et la personne qui est en avant de moi, qui souffre, ce n'est pas Marie. C'est Mhm. Marcel, c'est Pierre-Jean-Jacques, c'est Mhm. X. Donc, c'est d'entendre. La personne, elle a besoin de se libérer. Elle a besoin de parler, Mhm. sentir qu'elle est comprise, qu'elle est écoutée Mhm. sans jugement. Mhm. On a tellement peur de se dire, peur de la vulnérabilité parce qu'on a peur de se faire juger, Mhm. de se faire dire, ben voyons, il n'y a rien là. Et c'est pas vrai. Peu importe le degré de souffrance d'une personne, on est, on n'a pas à juger le degré de souffrance. La personne, elle souffre. Elle souffre. Mhm. Donc, je lui dirais rien, sauf que je lui dirais de s'accrocher parce que demain, ou peut-être dans une heure, ça va aller mieux. Dans le mouvement, on parle tout le temps de 24 heures à la fois, mais des fois, c'est une heure à la fois, puis Mhm. des fois, c'est une minute à la fois Mhm. de s'accrocher parce que moi, c'est ça qui a fait une différence. Je me suis accrochée. Mais il faut que la personne, il faut que ça soit. Mhm. Donc, surtout écouter la personne. Mhm.
Marlène, tu aides les gens à travers la santé, la nutrition. Est-ce que pour toi, prendre soin de son corps est une forme ultime de respect et de dignité envers soi-même, surtout après avoir vécu des traumatismes? Oui, pour moi, c'est très important. Mais je vais aller au-delà de ta question, même sans traumatisme. Mm. Moi, je pense qu'on a d'être juste là, d'exister. On devrait avoir énormément de gratitude. Mm. Tu sais, tous les deux, on est là, on se parle, on a nos cinq sens. On est capable de marcher, on est capable de voir, de parler, de tout. Mm. Euh, je trouve que les gens prennent pour acquis leur santé et font pas attention, remettent à demain la procrastination. Mhm. C'est sûr qu'au-delà de ce que j'ai vécu, pour moi, ça a pris une importance parce que pour moi, retourner à 220 livres, c'est un non Mm. et c'est jamais. Je ne veux pas aller là. Et surtout, je ne veux pas retourner dans cette souffrance-là. Ouais. Mais pour éviter ça, j'ai Mm. des choses à faire. Et, tu sais, je me lève le matin, j'ai mes lectures quotidiennes. Moi, je remercie. J'ai un livre à tous les soirs, je me couche, j'ai un livre de gratitude. Mm. Euh, et je pense que tout ça, tu sais, ça, c'est des choses pour me maintenir connectée. Mais au-delà de ça, ben oui, la nutrition, c'est important. Puis, tu sais, on parle de nutrition, souvent on entend nutrition, plan alimentaire. Mm. Tu as besoin de bien nourrir ton corps pour qu'il fonctionne bien, que ce soit le côté cognitif, que ce soit ton corps, que ce soit... On a besoin. Et Mm. souvent, ben, les gens, comme je viens de mentionner, prennent ça pour acquis, ils se ramassent en surplus de poids. Et après, c'est les pilules, c'est les ci, c'est les ça. Moi, je pense que je parle surtout peut-être en tant que coach, mais en tant que maman aussi et grand-maman parce que j'ai appris hier que je vais avoir mon petit bébé Lucas qui va naître en mai de ma fille. Oui, J'ai un rôle à jouer. ta J'ai fille, un rôle, Élodie, je pense, il hein? a dit, oui, Ouais. j'avais un rôle en tant que mère à jouer auprès de ma fille, mais je vais avoir un rôle comme grand-maman qui va être totalement différent. Mais je pense que on a tous un rôle à jouer qui est d'impacter les gens. En tout cas, pour moi, je m'en suis fait une mission de vie, parce que je peux pas croire que Dieu m'a mis sur terre, Mm. que son objectif était que je souffre malgré les souffrances, Mm. que son objectif était que je devienne soit boulimique ou alcoolique ou c'était pas. Mais je crois que je remercie aujourd'hui ces souffrances-là, ces Mm. dynamiques de vie-là qui font ce que je suis. Pourrais pas être celle que je suis Mhm. aujourd'hui, autant dans la nutrition, autant dans la relation d'aide pour les gens qui sont aux prises avec l'alcool, la problématique de l'alcoolisme. Puis j'étais pas passée par là. Mhm. Tu sais, le nous, on s'identifie. Quand on parle de souffrance, on va parler à quelqu'un qui a vécu les mêmes souffrances. Mm. Quand je parle à une boulimique qui vit la même perte, on se comprend. L'alcoolisme, c'est la même affaire. Tu sais, je pourrais comprendre la toxicomanie, j'ai jamais pris de drogue, mais n'empêche que c'est la même Mm. souffrance. L'obsession, perte de contrôle, Mm. souffrance intérieure qu'on veut camoufler. Fait que c'est une souffrance. Puis c'est ça. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans tout ça. Ouais. Ouais, bravo, Marilyn. Le temps passe, il me reste 13 minutes pour respecter. Regarde, comme conclusion, là, j'avais écrit une conclusion à l'épisode, là, puis ça rejoint vraiment comment tu parles, puis ce que tu es comme personne, là. Ce que j'aime avec des conversations comme celle-ci, c'est qu'elles nous rappellent une chose essentielle. Rebondir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est Hmm. revenir à soi. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, une perte, un échec, une transition, une fatigue émotionnelle, sache que tu n'es pas seul et surtout que tu ne vis pas la fin de ton histoire. Ah, question On à ne vit pas la rafale. vie, on est en train de créer. Moi, c'est ce que je,
honnêtement, aujourd'hui, là, Hmm. j'ai l'impression à 56 ans Ouais. d'être sur le X où est-ce que j'ai tout comme mis les Hmm. blocs ensemble. Là, Hmm. Là, il y a un puzzle en avant de moi. Je suis Hmm. en train de faire l'image. Ouais. Il me reste juste des petits morceaux à mettre en place Ouais. présentement. Puis, wow! Là, mon le contour est fait, les gros morceaux sont mis. Et là, aujourd'hui, là, j'ai la chance de voir ce qui s'en vient. Ouais. Et tu le dis, on crée, Ouais. on rebondit pour se créer encore plus fort, plus beau, Ouais. puis être encore plus qui on est réellement. Ouais. Vraiment ça. Bravo. Ouais. Dans le dictionnaire, c'est marqué Marcel rebondir, mais c'est marqué aussi Marlène rebondir, là. Hein? Hey, juste avant les questions, Rafale, je voulais plugger la fondation Rebondir Anonyme. Ce que c'est, la fondation, c'est que ça l'aide, ça l'accompagne les entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a 100 personnes qui font faillite à tous les jours au Québec. Il n'y a pas d'aide, 100 faillites à tous les jours. C'est un traumatisme pour certains. Pourquoi je fais ça? Moi, à 33 ans, je ne sais pas si tu connais mon histoire, Marilyn, mais à 33 ans, moi, j'ai connu l'abondance avec mon frère, vraiment, là, millionnaire, beaucoup, beaucoup de choses, puis on a trippé beaucoup à 33 ans. Hey, on s'est même acheté une limousine le samedi pour se promener, tu sais, dans une discothèque, en tout cas. Fait que, on a fait faillite, on a tout perdu, on s'est retrouvé à la rue, puis lui, Guy, il s'est suicidé. Alors, la fondation, c'est en mémoire de mon frère. Alors, ça débute, la fondation rebondiranonyme.org. C'est en mémoire de mon frère. Alors, c'était la plug de la fondation. Question à rafale, Marlene. Question rapide, réponse rapide. C'est quand ton anniversaire? Pas l'année, là, juste le jour, le mois, ton anniversaire. 19 octobre. Comment? 19 octobre. 19 octobre, 19 octobre. Ton dernier livre que tu as lu, c'est quoi? Le pouvoir du subconscient. Ah, c'est bon. C'est Joseph Murphy, ça, hein? Oui, Joseph Murphy, docteur Ouais, Joseph c'est Murphy. c'est un excellent livre. Chanson préférée de qui? I Will Survive. Oh, ouais, c'est bon ça. Un conférencier, un auteur que tu admires. Oprah Winfrey. Et j'ai de la misère avec ce mot-là. Oprah. Oprah Winfrey. Ah Oui, oui. ça Ah oui. c'est. J'ai toujours dit qu'un jour, je serai une deuxième Oprah. Ah, yes, t'es capable. J'ai confiance en toi, Marlene. Yes. Marlene Oprah. Une chaîne. T'écoutes-tu YouTube préféré? Chaîne YouTube, des balados? Non, 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 t'es pas non, balado, toi, YouTube? non, honnêtement, je manque de temps. Je suis une Ah, entrepreneur occupée. ah là 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 là. Si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, trois personnes, qui choisirais-tu puis pourquoi? Oh my God. OK. J'irai avec ma grand-mère. Cette femme-là a pris une place importante dans ma vie. Grand-maman avait toujours une joie de vivre malgré que je savais que grand-maman, c'était dur. Elle a vécu. Mais elle est encore vivante, ta grand-maman. Non, ma grand-mère est décédée. Oh, c'est Ma sympathique. grand-mère est décédée. Mais ça Donc, fait ça pas serait. longtemps parce qu'il me semble que tu en as parlé dernièrement comme Non, si. non, non. Ma grand-mère, c'est un bout de temps qu'elle est décédée. Ah, OK. Je parle peut-être de ma mère. Ma Ah, OK. mère est encore là. Elle fait Ouais. des ravages encore. Mais non, ma grand-mère. Fait que Ensuite, grand-maman, après? grand-maman, hey my God, je m'attendais pas à celle-là. De- ben, tiens, Oprah, OK? Oprah. Puis, ben, parce que ça a toujours été un modèle. Je l'écoutais tout de suite. J'étais en amour avec ce qu'elle disait, le bien qu'elle faisait aux gens, la connexion qu'elle avait. Ça a toujours été un modèle de femme que j'ai aimé. Et la troisième personne, mon doux Seigneur, tu m'en amènes une. Modèle, des modèles, des modèles. C'est drôle, je me rattache aux femmes. Je pense que j'irais, je sais pas, c'est ça qui monte. Céline Dion. Ah, bon. Pour d'où elle vient, petite famille modeste, où est-ce qu'elle s'est rendue, euh, la, la résilience aussi, parce que on voit là, ce qui se passe, surtout elle face à la maladie, la résilience,
l'impact qu'elle a eu de de s'élever, Hmm. parce que ça n'a sûrement pas, oui, elle a bien de l'argent, mais c'est même pas pour ça. C'est tout ce qu'elle a pu laisser. Euh, ah, j'aimerais ça. Je serais intimidée, mais parce que je me rends compte que je suis très intimidée comme personne face aux gens qui ont de l'argent. Ah ouais. C'est, ouais, mais ouais, je vivais avec ces trois personnes-là. Trois Bon, femmes. c'est bon, c'est bon. Une citation préférée? As-tu quelque chose que tu aimes? Un corps sain, Un un corps esprit, sain. un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est ma façon de penser. C'est bon, c'est bon. Tout part d'ici, en Hmm. dedans, vers l'extérieur. Hmm. Nomme-moi une réalisation que tu es fier. Ce que je suis en train de faire au sein de mon entreprise. Pour ne pas le nommer, c'est Herbalife. Herbalife, Ouais, c'est un MLM, multi-level marketing, mais ouais. on m'a tellement dit que ça fonctionnait pas, que c'était, ah, fais pas ça, tu vas faire T'as avoir. vraiment du succès, là. T'es allé à Hawaï. Ouais, ben, je m'en vais. Je me suis mérité un voyage à Hawaï en juin prochain. En moins de 6 mois, je fais des revenus que je dérange beaucoup de gens. Et au-delà de tout ça, tu sais, en moins de 6 mois, je suis la première au Canada. Hmm. Tu sais, puis pourtant, il y a des gens qui réussissent, là, cette entreprise-là. Ouais. Mais la réalisation, c'est de dire d'avoir fait mon chemin malgré ce que tout le monde a pu dire. De dire, tu sais, dans la vie, on dit tout le temps, fais attention à qui tu parles, puis tiens-toi avec des gagnants si tu veux gagner. Puis Mhm. je trouve que la société québécoise, on a tendance, si quelqu'un qui veut sortir de l'eau, on va le rabaisser vers le haut. Parce que Mhm. on veut pas que tu réussisses, on veut pas que tu nous, tu sais. Puis non, la réalisation, c'est justement d'avoir dépassé les messages, les candidatons, les faire attention pour aujourd'hui être en train de m'installer puis d'aller me chercher une belle liberté. Hmm. Bravo, Marilyn, je suis fier de toi. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, as-tu des regrets? Non, non, Non? OK. non, 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 non. Je pensais qu'elle allait me dire avec qui tu passerais, ma fille. Je OK. pensais que c'était ça que tu allais dire. OK. Euh, non, je n'ai pas de regrets. Non, je veux pas vivre ça comme des regrets. Tu sais, c'est sûr que on voudrait souvent dire effacer telle chose, mais quand je regarde aujourd'hui, je peux pas les effacer. Les effacer, ça serait effacer une partie de qui je suis. Fait que non, je- non, j'aime mieux dire que je m'en sers pour justement grandir, m'élever. Je suis une personne forte, avec de la résilience. Non, je veux pas dire que non, pas de regret. Hmm. Bravo. Décris-moi le restant de ta vie en 5 mots. Liberté, amour, voyage. Oh, il en manque deux. Grand-maman et stabilité. Bon. Ah, pour terminer, as-tu quelque chose à plugger, toi? Plugger, j'aime pas plugger. Je pense que je suis dans la loi de l'attraction. OK. Donc, je vais tout simplement dire que, tu sais, s'il y a des gens qui ont des besoins ou autres, puis là, venez m'écrire. Puis tout est dans comment on se sent, comment on est. Les gens qui sont avec moi, que ce soit comme client, comme que ce soit comme partenaire, c'est qu'on vibre ensemble. Mhm. C'est ça aujourd'hui, moi, que je vais aller chercher. Au-delà de, oui, je veux réussir dans la vie, mais je veux surtout réussir dans la mienne, dans ma vie. Euh, puis je veux connecter avec des gens qui vont m'élever et Mhm. non des gens qui vont me tirer vers le bas. Ouais, Donc, tout à fait. ça Hmm. serait plus ce que j'aimerais laisser comme message. Hmm. Euh, Ton livre que tu es en train d'écrire, comment il s'appelle donc? La rescapée. La Rescapée. Ah oui, je pensais que tu allais me Il parler de est, il est, il est, ton ben, livre qui est en écriture. il est en écriture, puis à chaque fois, tu sais, je suis dedans, puis j'ai toujours l'impression de dire que
My God, pourquoi tu fais ça, Marlène? Tu sais? Hmm, Toujours, tu sais, la peur de ne pas réussir, mais j'ai changé ma perspective dans la façon de le faire. Je hmm, l'écris pour me libérer. ouais, Puis, chose certaine, je me dis toujours que j'ai vécu tant longtemps que ma mère est là. Ce livre-là ne pourra pas naître, il ne pourra pas être là. Parce hmm, que elle est déjà, excuse-moi l'expression, assez popée comme ça, avec parce qu'elle est très souffrante. Ça serait, tu sais, on n'en met pas plus. Tu sais, on n'a pas besoin d'en mettre plus sur la tête de quelqu'un. Fait que je me dis, s'il y a tu sais, à naître, ça sera dans le futur. Sinon, ben, c'est un bel exutoire pour moi. bravo. Euh, je vais te laisser les mots de la fin, mais avant ça, je vais te dire merci, Marlene, pour ce que tu es comme personne, comme être humain, comme âme, là. Moi, tu me donnes la permission d'être encore plus authentique, d'enlever mon masque. J'ai envie, tu me donnes ça comme possibilité, là, d'être vrai, transparent, authentique, tu sais, de parler des vraies affaires, là. Mhm. À un moment donné, je vais dire que je viens de débuter une fraternité, ça s'appelle DAA. Je vais être capable de dire ça à un moment donné. Là, il n'y a personne qui C'est écoute, mais là, dépendant affectif anonyme, je viens d'avoir c'est mon jeton d'un mois. Je viens de commencer. bravo. Puis Hey, c'est je l'ai tellement fait. le fun. Je suis allé là pour explorer parce que j'avais une entrevue avec Paul Régimbal pour Paul le nommer. Il dit si vous n'avez pas eu d'amour et d'affection entre l'âge de 3 ans et 7 ans, vous êtes des dépendants affectifs. Je dis quoi? Fait que là, je dis, je vais aller checker ça. Là. Je dis, hey, wow, en tout cas, Mais vraiment. c'est un beau groupe d'attache. Moi, j'en ai fait partie pendant 7 ans. J'ai été marraine DA, de. Wow, oui. J'ai ah, été c'est vraiment marraine du fabuleux. Là. Moi, groupe. je viens de commencer, ça fait un mois, là, puis j'aime vraiment Oui, ça. c'est un très beau. Ah, Moi, j'en ai fait partie. Tu sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que la sobriété se fait bien parce ouais. que j'ai un beau background avec eux. Ah, tu sais, Mm, 7 ans, là, j'étais là, puis j'étais impliquée 3 fois semaine. Donc, tu sais, je trouve que ces groupes d'attache-là, avec le mode de vie, avec les 12 étapes, mm. c'est tellement wow. Bravo, Oui, Marilyn, bravo, bravo. bravo À un à moment toi donné, aussi. là, c'est parce que personne n'écoute, je l'ai dit, là, DAA, là, mais personne n'écoute, là, mais oui, Mais tu c'est sais, sûrement. voilà autrement, Marcel, voilà, Ouais, peut-être permettre à d'autres de ouais, dire les vraies ouais, choses c'est aussi. ça. Mais c'est tellement, wow, wow, vraiment libérateur, là. Hey, je partage des choses que j'ai jamais dit à Oui. personne. Mhm. Personne, mes conjointes, rien. Là, je suis célibataire depuis 6 ans, puis, tu sais, j'ai jamais. Fait que là, non, là, j'ai envie de m'exprimer, tu sais, d'être un super-héros winner, puis d'être numéro un dans tout, mais, tu sais, d'enlever mon masque, là. Puis c'est Oui, ça que tu nous fais, Marlène, là. À oui. t'écouter, Moi, là, là, je suis en ça train nous de. donne Oui, la permission, Marlène, là, d'enlever notre masque. Tu sais, oui. c'est ça que tu fais, là. Puis tu fais vraiment C'est une le bonne plus job. beau cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Ouais, ouais, Tu sais, on est né avec ce qu'on est. Pourquoi pas être ce qu'on doit être? ouais. OK, assez parlé de moi, là. La lumière, c'est sur toi. Ah, tu vois? Hein? Pas pire, hein? T'as entendu la cloche? T'as entendu? Hey, on est dans le temps. Je te laisse les mots de la fin, Marlène. C'est toi, là, qui. Vas-y. Qu'est-ce Moi, que. j'aimerais que tu sois entrepreneur, que tu sois quelqu'un qui est dans la souffrance, parce que tu l'as mentionné, Martial, tantôt. On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour souffrir. On a besoin juste d'être un être humain. Euh, Reste pas seul. Hmm, Reste pas seul. Parle-en. Oui, on a parlé des groupes de fraternité, mais il y a autre chose parce que c'est pas tout le monde, puis c'est pas pour tout le monde. Mais ne reste pas seul hmm, avec ta souffrance. ouais, Exprime. ouais, Trouve quelqu'un à qui parler, un hmm, professionnel ou autre, mais exprime-toi, puis aie confiance qu'il y a des jours meilleurs. ouais. On peut Merci. tous, on peut tous rebondir. Tous rebondir. Ah, j'aime ça, ce mot-là, on m'aurait bon dire. Hey, merci, Marlene. Ben, merci à toi. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, moi, je te le dis, je t'aime. Ben, je t'aime aussi, puis bravo à toi. Puis Prends soin de toi, puis on se peut-être reparle. qu'on va se croiser à quelque part à un moment donné. Ça me fera plaisir. OK? Gros Bisous, bye câlin. bye. Bye Bye tout le bye. monde. Bye. Bye.